Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique et aujourd'hui, je vais vous parler de routine. Alors ça, c'est un mot qui peut paraître assez négatif pour certains, mais on va parler de routine du matin, la routine matinale. Et pour ça, je voudrais commencer par parler d'un bouquin qui a vraiment influencé ma vie, qui s'appelle Miracle Morning de Hal Elrod, qui est un livre très inspirant. En gros, le livre, il part du constat que peu de gens, sont très heureux dans leur vie et accomplissent tous les objectifs qu'ils aimeraient accomplir. Et il a constaté que c'est souvent le matin que ça se passe, la mise en route en fait. Et je vous passe tous les détails de son histoire personnelle. Je vous invite à lire le livre. Je le mettrai en référence en commentaire de cet épisode. Mais lui, il propose sa routine à lui qui lui permet de se mettre en route et de mettre en place des petites habitudes. Donc on revient toujours sur le concept de Kaizen ta vie. Je me suis beaucoup inspiré aussi du Miracle Morning de Hal Elrod parce que même si je l'ai pas repris complètement, je trouve que c'est alors pour moi qui suis du matin. J'avoue, c'est plus facile de travailler pour moi de travailler le matin dès le réveil que de travailler tard le soir. Voilà. Après, ça peut se transformer en routine du soir pour certains autres, mais je parlerai dans un autre épisode des routines du soir. Mais la routine du matin est vraiment une routine importante. Quand je dis routine, c'est vraiment mettre en place des choses qu'on fait tous les jours sans réfléchir en fait. Et c'est vraiment hyper important. Les êtres humains, on a besoin de ça, on a besoin de routine. Malgré ce que certains peuvent dire, on a besoin de routine. Après, on peut amener des petits changements de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tous les jours rigoureux. Mais l'idée, c'est quand même de mettre en place cette routine du matin. Pour plusieurs raisons. Parce que, selon Elrod, je peux vous donner les raisons qu'il évoque dans son livre, et je trouve plutôt pas mal. Il appelle la première, c'est ce qu'il appelle le syndrome du rétroviseur. C'est toujours le poids du passé qui est présent à l'esprit, et ça nous fait penser que tout ce qui est fait, ce qui a été fait dans le passé est acquis et ne changera jamais ce qui est vrai. Mais du coup, ça nous pousse pas à changer. La deuxième raison, c'est l'absence de but dans la vie ou d'objectif. C'est vraiment le Miracle Morning ou la routine du matin, comme je l'appelle, c'est vraiment un outil qui permet de concrétiser des objectifs de vie. Mais pour ça, il faut en avoir, bien évidemment. Après, c'est aussi le fait de sous-estimer la conséquence de ces actes. Si la moindre de nos actions ou de nos inactions, ça a des effets dans notre vie. Et vraiment, ça c'est vraiment l'effet cumulé des petites habitudes. C'est aussi fuir ses responsabilités. Évidemment, les personnes qui ont du succès, c'est des personnes qui assument la responsabilité. L'influence de l'entourage peut être des fois peu stimulante. On peut aussi manquer d'épanouissement personnel et ne pas ressentir l'urgence. Et c'est là où cet épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous sensibiliser à l'idée que c'est en mettant en place des choses dès demain que le changement viendra. Si vous l'avez pas déjà fait dans le cadre des nouvelles résolutions de l'année. Donc l'idée, c'est d'aborder le réveil de manière positive et volontaire, de se lever un peu plus tôt qu'avant, si c'est possible, pour pouvoir y ajouter des activités qui vont vraiment permettre de lancer votre journée, mais de construire aussi votre développement personnel. Alors quelques exemples tout simples, on se lève, on boit un grand verre d'eau, on se brosse directement les dents, comme ça on est prêt à être en action, et puis par exemple on fait sa petite routine de sport.
J'y reviendrai après. Les 6, alors selon Hal Elrod, moi je les fais pas les 6, hein, je vais être très honnête avec vous, mais je vais vous les donner quand même. Les 6, ce qu'il appelle les 6 life savers, hein, ce qui sauve votre vie, ce qui va sauver votre vie. Donc S-A-V-E-R-S. Il y a le premier S, c'est S comme silence, c'est-à-dire qu'on démarre sa journée dans le silence, on n'est pas dans le bruit. On peut faire de la méditation, on peut en tout cas prendre quelques minutes pour soi dans le silence. Le A comme affirmation, c'est-à-dire que on va se répéter quelques mantras qui correspondent à ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut faire. Le V comme visualisation, là c'est le fait d'imaginer de manière très visuelle ce qui serait notre vie rêvée, les effets, de se projeter un peu dans l'avenir en disant voilà, si je perds 15 kilos, voilà comment je vais être, quels habits je vais pouvoir mettre, comment je vais me sentir, etc. Donc ça va vous inspirer à aller de l'avant. Le E comme exercice physique, ça c'est vraiment la routine du matin, dans la routine du matin, insérer un peu d'exercice physique parce que ça va être bon pour votre santé, mais ça va aussi vous permettre de vous mettre en action. Et enfin le R, enfin, le R comme lecture, comme reading en anglais, hein, lecture, parce que c'est en lisant, et en particulier des ouvrages de développement personnel, qu'on s'améliore dans sa vie, mais pas que, hein, de toutes sortes de choses, des biographies, des romans, tout ce qui vous inspire, mais lire. L'exemple qui est donné et que je peux vous répéter, c'est que si vous lisez juste 10 pages par jour, c'est pas beaucoup 10 pages par jour, ça veut dire 3650 pages par an, ça veut dire 18 livres de 200 pages ou une douzaine de livres de 300 pages. Donc, rendez-vous compte, c'est juste, rends-toi compte, c'est juste énorme. Donc le fait de juste lire tous les jours, c'est je rappelle, ces petites choses qu'on fait tous les jours et qui se cumulent à la fin de l'année. Et enfin le S, comme, alors en anglais on dit scribing, donc écrire, c'est l'écriture qui est très bénéfique pour clarifier ses idées, pour garder une trace de ce qu'on pense, notre chemin intellectuel, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut accomplir. Donc l'idée de tenir un journal et d'écrire et de relire régulièrement, ça c'est vraiment aussi un point clé important que je n'ai pas encore réussi à faire pour être très honnête. Et donc pour finir sur cette routine idéal, selon Hal Elrod, lui, il propose, et vous verrez que ça prend pas 2 heures, hein, il propose 5 minutes de silence, où on fait un peu de méditation, 5 minutes d'affirmation, bon, 5 minutes c'est beaucoup d'affirmation, mais on peut faire plus court, 5 minutes de visualisation, moi je regrouperai les deux, 20 minutes d'exercice physique, 20 à 30 minutes, 20 minutes de lecture et 5 minutes d'écriture. Et ça fait à peu près 1 heure, un petit peu moins. Donc 1 heure, ça veut dire que il faut se lever 1 heure plus tôt. Et pour ça, si vous devez aller au travail très tôt, c'est pas toujours évident. Donc c'est une routine qui est, moi je trouve très puissante. C'est un peu mon objectif de mettre en place une routine de ce type, mais j'en suis pas là. Alors après, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a des jours, peut-être c'est plus facile de faire que d'autres jours. Moi, typiquement, si je vais prendre mon cas maintenant, j'ai une routine pour le moment qui est simple et qui est évolutive, mais qui, il y a certains jours où je vais travailler et d'autres pas, parce que je fais du télétravail en partie, puis il y a le week-end. Donc les jours où je vais pas travailler, forcément j'ai un peu plus de temps. Donc l'heure est plus facile pour moi. Le jour où je vais travailler, c'est plus difficile parce que j'ai 1 heure de voiture. Mais justement, je vous dirai comment je conjugue ça de manière intelligente. Alors, moi, maintenant, je vais partager avec vous ma routine du matin. Premièrement, je me lève comme tout le monde. Je bois un grand verre d'eau. Ça, c'est la première chose que je fais. Je ne vais pas petit déjeuner, donc parce que je fais du jeûne intermittent. Donc l'idée aujourd'hui n'est pas de parler du jeûne intermittent, mais je ne petit déjeune pas. Je bois donc un grand verre d'eau, et je prends mes petites vitamines. Voilà. Un peu de vitamine C, un peu de magnésium, voilà, des choses tout à fait classiques. Et je démarre avec ma routine sportive. J'ai même placé mon tapis de fitness, de sport, juste à la sortie de ma chambre, entre la chambre et l'accès à la salle de bain et au bureau. Donc je n'ai pas d'autre choix que de passer dessus, donc je peux pas la rater. Donc, je fais ma routine sportive. Alors en ce moment je suis plutôt sur une routine à 7 minutes, c'est mon challenge 21 jours que je reprends parce que j'ai fait un break là pendant les fêtes d'hiver, plus ma grippe. Mais voilà, routine sportive, donc j'en suis pas encore aux 20 minutes, mais je commence, je fais mes 7 minutes. Et ensuite, je descends, parce que là ça se passe à l'étage, je descends pour prendre ma douche. Douche, brossage de dents et voilà, la toilette habituelle. Et donc soit je pars au travail,
soit je télétravaille, ou soit c'est le week-end. Donc si je suis à la maison, que je reste à la maison, je vais soit lire, soit, alors je sais que c'est pas de la lecture, mais moi je suis assez raisonnable pour le faire correctement. Je vais aller sur YouTube, mais je vais regarder des vidéos plutôt en lien avec mon développement personnel. Donc je vais regarder des vidéos qui parlent de bouquins, de développement personnel. Je vais écouter des podcasts de développement personnel aussi. Donc c'est plutôt un peu de distraction, mais quelque chose de fun, mais en même temps où je vais me nourrir. L'idéal étant quand même de lire le matin. Alors je n'écris pas encore, je suis pas encore à ce niveau-là de faire le journal, mais je devrais le faire. Et donc comme je disais, je ne petit déjeune pas parce que je fais du jeûne intermittent, donc c'est-à-dire que je finis de dîner le soir je dîne entre 19h et 20h et je reprends mon premier repas entre midi et 13h le lendemain. Donc je fais un jeûne de entre 16 et 18h selon les jours, tous les jours, sauf un jour du week-end, en général dimanche, où je casse un peu ce rythme justement pour ne pas m'habituer à ça. Du coup, je bois un bon café, parce que j'aime ça et puis parce que ça me fait du bien. Et je me mets au travail. Voilà. Donc ça, c'est ma routine du matin quand je suis à la maison. Et quand je ne suis pas à la maison, que je prends ma voiture pour aller au travail, du coup, ce que je fais, c'est que j'écoute en effet des podcasts dans ma voiture ou des livres audio. Donc la partie lecture, elle est toujours présente, ça c'est sûr, soit dans ma voiture, soit à la maison. Et puis j'arrive au travail, je prends un café aussi dès que j'arrive au travail. Donc ma routine est assez simple. Mon travail en ce moment, c'est de consolider la partie sportive et puis gentiment d'ajouter... c'est vrai que les silences et affirmations, c'est assez facile à faire. Silence, affirmation, visualisation, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais c'est quelque chose qu'il faut se mettre en place petit à petit parce qu'il faut y penser. Donc moi, la technique que je vais mettre en place et que je vous conseille, c'est de commencer par un. Donc moi, j'ai commencé par le sport, puis après de commencer par un autre, je sais pas, le mois d'après, on va dire. Moi, je pense qu'il faut laisser au moins un mois avant de s'habituer. Et puis de faire son petit plan. Voilà. Puis ça veut dire que dans 6 mois, vous aurez la Miracle Morning en place, adapté à vos besoins. C'est-à-dire que si vous voulez pas méditer, vous faites un peu de yoga ou un peu d'étirement, enfin quelque chose mais que vous faites en silence. Les affirmations, comme je dis tout à l'heure, ça peut être très court. Et puis, je pense qu'une étape importante, c'est le journaling, c'est d'écrire le matin aussi. Sachant que ça fait partie aussi de la routine du soir, d'écrire des choses pour lesquelles on a de la gratitude, c'est des choses comme ça. Donc, on peut le faire le soir ou le matin. Le matin, c'est peut-être plus pour lancer des choses qu'on va faire le jour même ou dans la semaine, ou voilà, pour plus se projeter. Mais l'idée, c'est de se mettre en action. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc la routine idéale entre guillemets, qui est très populaire, et puis la mienne. Vous voyez que je suis loin de la routine populaire, mais elle est ce qu'elle est en tout cas, et elle me permet d'avancer lentement mais sûrement, mais vers mes objectifs de l'année, qui sont perte de poids, remise en forme, développement personnel, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'associer sa routine du matin avec vos objectifs à court et à moyen terme, parce que c'est vraiment le matin que ça va se passer. Si vous faites rien de spécial le matin, c'est-à-dire je me lève, je me brosse les dents, je mange, je prends ma douche, je brosse les dents, je vais au travail, vous n'allez pas construire grand-chose. Je pense que j'ai été assez clair. Je vous remercie beaucoup pour ces quelques moments passés avec moi. Je vous rappelle la formation Kaizen Ta Vie sur mon site. Donc c'est kaizen.leadershipholistic.com. Avec le Miracle Morning en fait partie. Et d'autres concepts dont j'ai déjà parlé sur les habitudes et sur l'effet composé des habitudes. Donc, je vous incite à me rejoindre dans cette formation qui est un peu la formation phare de début d'année et qui va vous permettre de mettre en place ces nouvelles habitudes pour vous développer et atteindre tous vos objectifs. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques moments avec moi. Je vous retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt. Je vous dis au revoir.